le lait maternel a énormément de vertus, autant pour la mère que pour l'enfant. Pour la mère, c'est quelque chose qui prévient déjà énormément contre donc, les maladies, plus tard, comme le cancer, surtout le cancer du système reproductif. Mais ça prévient aussi l'ostéoporose, qui est quelque chose qui touche énormément de femmes lorsqu'elles atteignent la ménopause. En fait, leur capital osseux baisse énormément et le fait d'allaiter renforce leur capital osseux. Pas pendant l'allaitement, ça baisse un tout petit peu et après ça remonte énormément. Et donc ça évite par exemple, lorsqu'on tombe quand on est plus vieux, de justement se faire mal à un os ou se casser un os. Donc ça a énormément de vertus de ce point de vue-là. Aussi, dans le contexte immédiat pour la mère et l'enfant, ça relâche tout un mélange d'hormones qui sont extrêmement importants dans le contact et le lien formé avec l'enfant, notamment l'ocytocine, qui est une hormone très intéressante, dont on entend énormément parler pendant la grossesse, parce qu'elle est responsable pour les contractions de l'utérus au moment de l'accouchement. Mais c'est aussi une hormone de l'amour, du lien avec l'enfant. Ça se relâche, du coup, c'est l'hormone qui relâche le lait aussi lors de l'allaitement. Donc c'est une hormone reposante, une hormone du contact. Et voilà, donc lorsqu'un bébé tète au sein, la mère relâche de l'ocytocine ainsi que des endorphines. Et elle relâche du coup des hormones qui l'aident à se reposer, à se détendre et notamment à se rendormir la nuit. Donc on a souvent tendance à penser qu'une mère va être réveillée beaucoup plus pendant la nuit et peut être beaucoup plus perturbée en allaitant, mais par ailleurs, elle a aussi la capacité de se rendormir plus vite lorsqu'elle se rendort. Donc pour le bébé, le lait maternel a énormément de vertus, notamment déjà au niveau de son intestin. L'intestin d'un bébé à la naissance est assez poreux, c'est-à-dire qu'il a des entrées donc, pour des bactéries et des grosses protéines. Et en fait, le colostrum, qui est le premier lait de l'enfant, en entrant dans les intestins du bébé, aide à protéger et à tapisser son intestin pour lui assurer une meilleure protection contre des microbes et contre des bactéries. Notamment, d'autant plus, c'est le lait maternel est vivant. Donc il apporte à l'enfant une immunité en continu. Donc c'est-à-dire que lorsqu'une mère embrasse la tête de son bébé, respire, renifle son bébé et les bébés sentent trop bon, c'est bien fait. Et ben elle ingère les bactéries qui entourent leur enfant et elle crée un lait qui est spécifiquement adapté à la flore bactérienne de l'enfant. Donc par exemple, s'il y a un grand frère ou une grande sœur ou quelqu'un qui est un peu enrhumé, et ben c'est ce virus ou cette bactérie que la mère va ingérer en embrassant et en câlinant son enfant, et ben ça va lui créer un lait avec des anticorps dedans pour que le bébé ait la force en fait de combattre la maladie et voire même pas du tout tomber malade surtout. Autre bienfait pour les bébés, c'est que les bébés en tétant au sein, en fait, relâchent à travers les canaux lactifères des enzymes de leur bouche, en fait, et donc s'ils sont par exemple justement un petit peu malades aussi, et ben en fait, ces enzymes vont s'infiltrer dans les canaux lactifères et créer un lait aussi plus ou moins adapté aux besoins de l'enfant en fonction de sa salive et ce qu'il a dans sa bouche. Et aussi, s'il fait par exemple plus chaud ou plus froid, le lait va s'adapter en fonction de la chaleur et la température dehors. Donc s'il fait plus chaud, le lait sera rempli un peu plus d'eau. S'il fait un peu plus froid, le lait sera un peu plus gras. Donc tout ça, c'est un lait spécifiquement adapté à l'enfant. Et notamment aussi, si le bébé est prématuré ou né à terme, le lait sera aussi adapté à l'âge à laquelle il est né, enfin, la gestation à laquelle il est né. En termes de vertus aussi pour la peau, le lait maternel aide beaucoup à régénérer les cellules, donc notamment pour des mamelons un peu irrités ou des débuts de crevasse. Et ben, le lait maternel peut être un des meilleurs remèdes à faire avec les mains, donc bien propres. C'est très important ça, d'après exprimer un petit peu de lait et de mettre un petit peu de lait sur le mamelon. En fait, ça aide à régénérer les cellules du mamelon. Les mamelons se régénèrent très vite et le côté du lait, enfin le lait un peu gras, aide à régénérer les mamelons.
Ça peut aussi être utilisé pour les petits canaux lacrymaux un petit peu bouchés chez les bébés, sans forcément du tout remplacer le suivi d'un médecin si l'œil du bébé ne s'améliore pas du tout ou s'il y a du verre qui sort de l'œil ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, un petit début d'un canal lacrymal bouché, un petit peu de lait maternel aussi, peut aider à lui déboucher le petit canal sans problème du tout.